Eh bien, docteur? Que vous dire? C'est une maladie qui n'en est pas une. Certes, j'ai pu observer quelques troubles cardiaques et pulmonaires. Cette syncope a dû être provoquée par une émotion violente. Pas à ma connaissance. Je cherche une explication. Toujours est-il qu'il n'y aura pas de suite fâcheuse, du moins je l'espère. Votre maîtresse s'est-elle déjà trouvée en cet état? Oh, fichtre, non, c'est bien la première fois. Mais n'y voyez-vous pas une certaine hérédité avec la maladie de mon pauvre Édouard? Cela se pourrait. Mais le cas de Monsieur Meunier me paraît plus sérieux. Ces crises dont il est victime semblent se rapprocher, cela m'inquiète. Enfin, je ne saurais trop vous recommander de le traiter avec douceur, avec affection, et de lui éviter toute contrariété. Quant à Madame Doudaille, du repos, n'est-ce pas, et aucune émotion. En neurologie, voyez-vous, nous en sommes encore au balbutiement. N'hésitez pas à m'appeler, cher ami. C'est tout? Oui, monsieur. Elle m'a simplement prié de vous remettre cette lettre. C'est bien, merci. Je suis désolée de ne pouvoir faire une réponse aussi satisfaisante que je l'aurais souhaité. J'ai fait part à Monsieur Meunier et à Madame Doudaille de votre honorable proposition. Mais la joie qu'en a ressentie cette pauvre Clara a été telle qu'elle n'a pu répondre. La violence de son émotion a provoqué chez elle une crise de ce mal dont vous savez que son frère est atteint. Venez. Tout cela est bien pénible. Voilà ma destinée, monsieur, depuis 10 ans. Je vous plains sincèrement, madame. Ma tante, vous n'avez pas besoin de moi? Non, Alors je vais partir. comme il te plaira. Monsieur de Somerive, j'ai besoin de vos conseils, de votre appui. Soyez assez aimable pour venir me rejoindre dans mon appartement. Mais je suis à vos ordres, madame. Bien, adieu, Somerive. J'ai peur d'avoir fait beaucoup de bêtises depuis quelques heures. Protégez ma tante. Elle doit être bien malheureuse. J'avoue qu'il m'est fort pénible d'avoir à m'occuper d'aussi tristes choses. Je comprends que votre tante veuille s'arracher à cette affreuse existence. Mais vous pourriez lui être plus utile que moi. Non, plus maintenant. Ne l'abandonnez pas, Somerive. Tout cela est bien ennuyeux. Ah, ce Duluc. Il a été plus habile que moi, il n'est pas revenu, lui. Enfin, je resterai, bien que cela ne m'enchante guère. Bien, je dois préparer mon départ. Et ma tante vous attend. Suivez-moi, je vous accompagne. Catherine qui m'aime et qui sera la seule à me pleurer. Calmez-vous, monsieur. Tu m'appelles monsieur. Calme-toi, Édouard. Tu sais bien que le médecin a dit qu'il te fallait du repos. Sinon, je ne t'aimerais plus. T'en es bien incapable. T'es si bonne. Quelle honte. Misérable! Vous voulez donc la perdre, elle aussi! Sortez d'ici! Sortez. Maintenant, je vous comprends. Et je vous admire. Je sais que vous avez dû souffrir. Pardonnez-moi de vous avoir jugé. Adieu. Une femme doit donc tout accepter, sans se plaindre. Depuis des années, monsieur, j'endure cette offense avec résignation. Aujourd'hui, elle est publique. Je ne me sens pas le courage de la supporter plus longtemps. Je demanderai à la loi la protection qu'elle accorde aux femmes qu'on a outragées dans leur foyer. Je demanderai une séparation. Je comprends votre décision, madame. Mais ne serait-il pas préférable de lui donner un caractère moins officiel? Que voulez-vous dire?
Je suis persuadé que si vous proposiez à Monsieur Meignet une séparation amiable... Une séparation amiable? Mais j'y vois un obstacle, monsieur. Il faut que celui avec qui on veut traiter puisse vous comprendre. Or, le premier mot adressé à Monsieur Meignet pourrait lui être fatal. Mais alors, madame, une sommation judiciaire serait d'un effet bien plus cruel. À vous entendre, il faut donc que je sois éternellement sacrifiée. Je vous en prie, messieurs, ne montez pas. Il faut que je la voie, entendez-vous? Sœur, écartez-vous. Que se passe-t-il? Nous voulons voir Madame Doudaille. Je crains que cela soit impossible. Son état ne le permet pas. Sortez, messieurs. Il est mort, vous l'avez tué, madame, il vous entendait. Soyez contente. Libre. Je suis libre. Messieurs, la douleur d'une veuve a besoin de solitude. Ma tante. Vous, j'ai le droit de vous chasser. Comme cette fille. Maintenant, madame, je puis dire la vérité. Sortez, Léontine. Non, madame. Sortez, vous dis-je. Allez-vous-en, madame, ou sinon... Taisez-vous, malheureuse. Vous allez rendre votre maîtresse complètement folle. Sortez, ou bien... Vous oserez? J'ai une nouvelle à vous apprendre. Clara, j'ai à vous parler, écoutez-moi. J'ai à vous parler d'Édouard, de votre frère. Il n'est plus de ce monde. J'ai à vous parler d'Arthur. Ce nom seul vous fait réagir? Il veut vous voir. Il vous attend. Quel mal lui fait-elle encore? Appelez-le. Allons. Faites entrer, monsieur de Cancel. Vous écoutez aux portes? Laissez-nous. Soit. Maintenant, je te la livre. Aime-la à ton aise. Aime-la dans cet état. Ce sera ma vengeance. Non, restez. Et vous, messieurs, entrez. Se voir outragé chez soi par une servante. N'y a-t-il pas un homme ici pour empêcher cette femme d'assassiner la sœur après avoir assassiné le frère? Eh bien, messieurs, seriez-vous les soutiens de cette fille? Madame, on tue par la violence morale comme on tue par la violence physique. Vous avez fait bien du mal. Est-ce à vous que je dois en rendre compte? Il y a des magistrats. Allez leur porter vos accusations. C'est à moi que vous devez en rendre compte. À moi que vous avez perdu, et vous le savez. Assez. Laissez-moi sortir. Non, vous resterez, vous m'écouterez. Devrais-je faire appel à mes gens pour me délivrer? Calmez-vous, calmez-vous. Messieurs, si cette femme quitte cette chambre avant que Madame Doudaille soit hors de ses atteintes, elle la tuera d'une façon ou d'une autre. Désirez-vous me voir lutter avec une domestique? Avez-vous fait des paris pour l'une ou pour l'autre? En ce cas, messieurs, retirez vos enjeux, car la lutte n'aura pas lieu. Suis-je maîtresse chez moi, oui ou non? Sortez tous d'ici, immédiatement. Soit, madame, nous partons. Mais permettez-nous d'emmener de ce château Madame Doudaille. Emmenez-la où vous voudrez. Tenez, chez Monsieur de Cancel. Sa maison est à 2 pas. En ce cas, madame, pour abréger le chemin, remettez-moi la clé qui ouvre la porte secrète de mon parc, et par laquelle vous veniez me visiter quand je ne venais pas assez tôt. Monsieur, cette insulte sera punie. Et personne pour me venger. Vous avez tué votre mari, madame. Oh, Victor. Victor, toi aussi, tu me laisses insulter à ce point? Mon enfant, mon petit, tu me restes, toi? Je vous en supplie, épargnez-la. Non, il faut que justice se fasse. Et cela ne concerne pas les tribunaux. Ce n'est que lorsque vous serez instruits des méfaits de cette femme, messieurs, qu'elle aura le châtiment qu'elle mérite. Elle entendra tous ses crimes devant vous. Arthur, taisez-vous, vous êtes fou! Vous entendrez la vérité. Vous êtes un lâche de me parler ainsi.
Et vous tous aussi. Vous êtes des lâches de ne pas oser lui imposer silence. Puisqu'il en est ainsi, je me protégerai moi-même.